Salut, j'espère que tu vas bien, c'est Hugo de Trading Vision. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer une prise de position que j'ai faite sur le BTC dimanche dernier. Donc là actuellement on est vendredi 24 juin. Donc c'est une prise de position que j'ai pris euh, le dernier dimanche. Voilà, et que j'ai clôturé, euh, enfin dans laquelle je suis sorti plutôt euh, dans le lundi après-midi ou le mardi après-midi. Alors je vais juste regarder ça dans un instant. 19 juin et je suis sorti le 20 juin. Ouais, donc c'est ça. Donc le lundi après-midi. Donc dans cette position sur le BTC, je vais vous montrer comment je me suis positionné, comment j'ai fixé ma target et également comment je me suis fait trade stop. Donc on démarre tout simplement. Donc je vais commencer par vous donner un peu la vision de marché globale que j'avais. Et je vais petit à petit me diriger vers la plus petite time frame pour vous montrer comment je suis entré dans le trade. Donc pour commencer, on va se mettre sur du daily, même du weekly. Allons-y. Donc comme vous le savez tous, maintenant on est dans une période où le BTC est vraiment bearish, c'est-à-dire est sur une tendance clairement baissière, ok. Et donc moi je le vois vraiment arriver déjà dans un premier temps sur les 12K, 12, 13K, et pourquoi même pas plus bas, c'est possible, c'est quelque chose qui est possible. Dans tous les cas, je suis pas là pour parler d'investissement long terme, mais pour parler de trading. Je ferai peut-être une autre vidéo pour parler de la vision un peu plus long terme à ce propos. Mais en tout cas, n'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire si vous souhaitez du coup que j'en parle sur une vision plus long terme. En tout cas, pour reprendre donc la vision globale du marché, là on voit vraiment que sur de la haute time frame, nous sommes bearish sur le Bitcoin. Derrière, je vais sur donc, du daily. Et sur du daily, on peut voir que la structure de marché, elle est également baissière. Donc avec, hop, si je dois la noter, un point haut juste ici et un point bas juste ici. Ok. Donc en daily, nous sommes baissiers. Et derrière, si je pars en 4 heures, nous sommes également baissiers avec un point haut juste ici et un point bas juste ici. Ok. Donc en 4 heures, nous sommes baissiers également. Nous sommes revenus sur une zone de, juste ici, en weekly ou monthly, plutôt weekly. Nous sommes revenus sur une zone de PY que je ne considère pas être le PY sur lequel on va vraiment rebondir sur le très long terme, mais dans lequel j'attends une réaction. Parce que, étant donné qu'il y a un PY, il y a forcément des ordres à refermer. Et sachant qu'au-delà de ça, on peut prendre en compte que le marché est overextended, c'est-à-dire que on a une grosse impulsion sans correction. Donc, dans tous les cas, je m'attends à ce qu'on vienne à l'intérieur de ce PY retracer au minimum. Pourquoi pas changer de structure, mais ce n'est pas ma vision de marché. Mais en tout cas, je le vois au minimum retracer pour ensuite continuer à faire des plus bas. Mais je ne le voyais pas transpercer le PY d'une traite comme ça. Il devait y avoir une réaction parce que dans un premier temps, on a un marché overextended, donc en surextension. Et dans un second temps, eh bien, il y a des ordres à refermer à l'intérieur de ce PY avant de redistribuer pour faire des plus bas. Donc, pour revenir sur la plus petite time frame, je vois une réaction j'attends une réaction à l'intérieur de ce PY. Donc là, qu'est-ce qui se passe déjà dans un premier temps? On peut voir que voilà, on a quand même une certaine zone de support à ce niveau-là. Ok, si je dois la tracer de façon un peu plus sérieuse, hop, on va la mettre comme ceci. Donc là, il y a un gros support de retail. Donc là, beaucoup d'ordres qui sont injectés ici, ici, ici et ici à l'achat. Donc là, il y a beaucoup de personnes qui se positionnent à l'achat. Ça rapporte beaucoup de liquidités. Et derrière, le market maker injecte un gros mouvement baissier pour revenir dans le PY. Ok. Donc, on va même regarder exactement. Donc, on a presque réagi sur la mean value du PY, donc les 50%, la moitié du PY, parce que du coup, donc faut comprendre un concept à quoi correspond la mean value. La mean value correspond aux 50% du PY, c'est-à-dire la moitié du PY, ok. Et faut comprendre une chose, c'est que quand on va venir fermer les ordres à la moitié, c'est-à-dire à la mean value du PY, eh bien, il y a la moitié des ordres qui sont clôturés en positif ici et l'autre moitié qui sont clôturés en négatif.
ce qui fait que le market maker clôture ses ordres à break-even. Ok. Donc voilà. Je ne vais pas m'étaler sur ce concept, je ne suis pas là pour parler du concept de la mean value, mais, en tout cas, donc on peut voir qu'on a réagi vraiment au milieu du PY, donc très intéressant. Et derrière, donc là on a en gros une grosse accumulation. Après, il faudra qu'elle soit confirmée en plus haut de time frame, mais là donc on voit support, grappe de liquidité. Ok. Et derrière ça, une fois que nous sommes dans le PY, je vais descendre en 15 minutes. Nous avons juste ici un BOS, ok, qui se fait là, ok, BOS, hop, un BOS juste ici, et derrière un retour sur le PY, donc je vais peut-être le voir encore en 30 minutes, une heure, voilà, une heure, on a vraiment hop, ce PY, l'extrême PY dans lequel on revient et dans lequel à nouveau on a une accumulation pour faire des plus hauts. Donc là il y avait une très bonne prise de position à avoir sur le BTC à ce moment-là, mais je n'étais pas sur les graphiques à ce moment-là de la réaction. Et on peut voir que là pareil, on revient dans le PY, support, grappe de liquidité, et là à ce moment-là on repart. Enfin bref. Ceci étant dit, derrière le marché donc a de nouveau BOS à ce niveau-là. Donc là, on a un double BOS, une première fois ici et une deuxième fois ici. Ok. Et derrière, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment identifié une bonne prise de position à faire parce qu'on avait donc déjà une belle trendline de retail juste ici, donc de la liquidité vraiment à venir chercher. Et au-delà de ça, on avait également une deuxième trendline à ce niveau-là. Ok. Donc j'avais vraiment un biais haussier sur le Bitcoin. Et là, on avait vraiment une belle accumulation avec un grappe de liquidité et une nouvelle accumulation à ce niveau-là. Donc j'avais un biais haussier, une vision de marché qui était vraiment haussière sur le BTC. Et je vais revenir dans le passé pour que vous voyez bien ma prise de position. Donc juste ici, on avait donc à nouveau un BOS et on avait un très beau PY de cours de mouvement qui était dessiné juste ici. Donc je vais aller en 5 minutes. On peut voir que donc là j'avais mon bloc institutionnel. Si vous ne connaissez pas le concept de bloc institutionnel, je vous invite à regarder mes vidéos dédiées. Donc cette vidéo je la posterai à la fois pour mes élèves dans le groupe privé et peut-être également, je ne sais pas encore, mais peut-être également sur la chaîne YouTube. Donc si vous regardez cette vidéo à travers la chaîne YouTube, je ne pense pas que vous connaissiez le concept, enfin du moins pas à travers nos autres vidéos parce qu'on n'en a pas encore parlé par rapport au concept du bloc institutionnel. Mais pour les élèves en tout cas, vous allez comprendre à quoi je fais référence. Donc bloc institutionnel, PY filtré, et j'attendais tout simplement une réaction au minimum dans mon bloc institutionnel et dans le meilleur des scénarios, dans mon PY filtré. Donc voilà, j'attendais donc un retour à ce niveau-là. Et là, on peut voir qu'on a eu un retour juste ici, dans le bloc institutionnel à ce moment-là, avec, je vais me mettre en plus petite unité de temps, avec également du wick-off, c'est-à-dire qu'on a eu une accumulation. Là, on a un espèce de support, des rejets, un grappe de liquidité par le biais de cette mèche, et un BOS, un changement de structure juste ici. Mais je ne me suis pas positionné à l'achat à ce moment-là parce que, encore une fois, ça c'est ma vision de marché, mon expérience. Déjà, on était revenu pile poil dans le bloc, mais pas profondément. Et en plus de ça, eh bien, on n'avait pas déjà créé un lot précédemment. C'est-à-dire que si le marché avait, ici on avait quelque chose comme ça, qu'on était remonté et que derrière on était descendu, et ben là on aurait récupéré la liquidité en dessous de ce lot pour ensuite pourquoi pas repartir. Mais là, il n'y avait pas de liquidité au préalable qui avait été grab justement, il n'y avait pas eu de grab de liquidité. Donc je me suis dit tout simplement que ça, c'était un lot d'inducement et pas le vrai lot du PY, du bloc institutionnel. Donc moi je m'attendais à ce que justement on ait une redistribution pour faire des plus bas. Donc une redistribution, c'est une accumulation puis une distribution
pour amener à une redistribution justement. Donc moi je m'attendais vraiment à ça et j'attendais qu'on vienne plus profondément liquider ce fake low. Donc pour ceux aussi qui me demandent ce que c'est le concept d'inducement, bah, c'est tout simplement quand vous avez un peu des faux signaux et une personne qui n'a pas la vision de marché adéquate se fait piéger. Donc moi j'ai par expérience, grâce à mon analyse sentimentale, grâce à ma vision de marché, j'ai pu identifier que ça, ce n'était pas le vrai lot de ce bloc institutionnel, de ce PY, bien que ça aurait pu. Et si ça avait été le cas, bah, je ne serais pas dans le trade, je n'aurais pas pris la position, mais au moins je n'aurais pas perdu. Okay, donc là, j'avais identifié que ça c'était un fake low, ce n'était pas le vrai point bas, et j'attendais à ce qu'on vienne liquider ce point bas, puis revenir plus profondément, pourquoi pas même dans mon PY, pour ensuite accumuler de nouveau et refaire des plus hauts. Donc derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Hop. Donc à ce moment-là, on a eu justement un retour plus en profondeur dans mon PY. Et là, de nouveau, nous avons eu une très belle accumulation. Donc, je vais vous dire exactement où je suis rentré. Donc là, déjà, il y a une accumulation qui démarre ici, donc une plus grosse accumulation, avec à ce moment-là un plus gros wick-off. Donc là, si je vous donne les phases pour ceux qui connaissent wick-off, Cycling Max, Automatic Rally, Secondary Test, STNB et Spring. Donc là, c'est un bug de TradingView parce que dites-vous bien que cette mèche est allée plus bas que cette mèche. Parce que là, je suis en 1 minute, mais vous allez voir que quand je passe en 30 secondes, eh bien, cette mèche est allée plus bas que celle-là. Donc, cette mèche est un grab de liquidité. Mais là, il y a un bug de TradingView. Je ne sais pas pour quelle raison. Parce que regardez, là, je passe en 30 secondes et on voit bien que là, on a une mèche qui va plus bas qu'ici. Donc, pour revenir donc, j'avais identifié la plus grosse accumulation, mais elle n'est pas confirmée tant qu'on n'a pas un BOS de ce point haut. Et du coup, j'avais identifié donc dans la grosse accumulation, dans le STNB et le Spring, j'avais identifié qu'on avait une plus petite accumulation. Parce que le marché il est fractal, c'est-à-dire que ce que vous avez en 4 heures, ce que vous avez en 1 heure, ce que vous avez en 15 minutes, ce que vous avez en 5 minutes, vous l'avez aussi en 1 minute, en 30 secondes, en 15 secondes, en 5 secondes. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir des entrées avec un stop loss très 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 petit et des take profit avec des take profit assez gros, donc des entrées en scalping et des take profit en intraday, ce qui nous donne vraiment des très gros risques-reward. Donc, comment je me suis positionné exactement? Donc, j'ai attendu le graphe de liquidité. Donc là, il y a justement cette Limax, Automatic Rally, Secondary Test, STNB, donc les phases de l'accumulation de wick-off. Donc en gros, là il y a des trendlines, là il y a des trendlines qui sont liquidées. Donc c'est ça en gros, hein, c'est la liquidité qui est apportée au marché. Grappe de liquidité, et au moment du grappe de liquidité, j'ai tout simplement attendu un BOS à ce niveau-ci. Hop, pour me positionner. Donc une entrée au moment du BOS, juste ici, hop là, et un stop loss en dessous du point bas, juste ici. Et du coup, derrière, j'ai laissé courir ma position. Donc le TP, comment je l'ai fixé? Le TP, je l'ai fixé tout simplement ici. Pourquoi je l'ai fixé ici? Parce que on avait une trendline à venir liquider ici, une deuxième trendline à venir liquider ici, et le high protégé pour moi, donc c'est le high H4, comme je l'ai dit, en H4, on reste dans une structure baissière. Okay, tant que nous n'avons pas cassé ce point haut, en H4, nous restons baissiers. Donc même si mon biais en H1, en M15, il est haussier sur le très court terme, mon biais sur le H4 et même le daily, il est baissier. Donc je ne vais pas être trop gourmand au niveau de mon TP. Et c'est pour ça que je l'ai fixé tout simplement sur ce PY. Okay, donc j'attendais une réaction justement sur ce PY pour refaire des plus bas. Et pourquoi pas plus profondément dans cet extrême PY. Mais voilà, comme j'ai dit, je n'étais pas trop gourmand, j'ai mis mon TP à ce niveau-là. Une fois qu'on a liquidé la première et la deuxième trendline, j'attends une réaction pour refaire des plus bas. Donc voilà comment j'ai fixé ma target. Voilà, là c'est le high protégé en H4. Et donc, j'attendais une réaction et un TP final
à ce niveau-là. Donc là, si je regarde rapidement, en termes de risk-reward, nous sommes à 16,84, donc c'était quand même un très bon risk-reward. Et donc, bah, justement, derrière, le trade s'est déroulé. Donc, juste pour que je vous montre un peu comment j'ai managé. Hop. Donc, à ce niveau-ci, je me suis mis tout simplement en management, juste ici. Oh, parce que du coup, je sécurise ma position très très vite pour dans le cas où on ait une redistribution pour faire des plus bas, eh bien je ne sors pas en stop loss plein, mais je sors pratiquement à break-even. Donc mon but c'est de sécuriser le plus vite possible jusqu'à mon entrée. Et une fois que j'ai sécurisé au moins en break-even, après je suis beaucoup moins agressif, mais beaucoup plus conservateur pour aller chercher mon TP final. Au lieu de manager de façon agressive pendant tout le mouvement, mon but c'est de sortir le plus rapidement mon risque. Ce que je ne fais pas tout le temps, parce que ça dépend également de la structure de marché. C'est-à-dire que là, par exemple, on était revenu à l'intérieur du bloc institutionnel ici, mais si on était parti directement et qu'on n'était pas revenu, eh bien, je n'aurais pas managé. Okay, c'est en fonction également de la mitigation des ordres. C'est-à-dire, est-ce que les ordres viennent être refermés ou pas? S'ils n'ont pas encore été refermés, bah, je ne vais pas manager parce qu'il y a une chance que le market maker revienne refermer les ordres avant de repartir. Mais là, par le biais de cette réaction, on était revenu refermer. Donc, le fait de manager agressivement comme ça fait que des fois, ça peut revenir une deuxième fois et repartir. Et dans ce cas-là, vous faites trail stop et vous n'êtes plus dans la position, malheureusement. Mais voilà, après, c'est selon votre backtesting, votre stratégie, à force de récolter des datas, eh bien vous saurez ce qui est le mieux pour vous. Mais voilà, moi, étant donné que je gère quand même des gros capitaux assez conséquents, eh bien je n'ai pas envie d'avoir un drawdown qui va être élevé. Donc je vais vite sécuriser pour ne pas me prendre une perte pleine, mais plutôt sécuriser au plus rapidement à break-even. Donc voilà. Ensuite, le marché s'est déroulé. Donc là, je n'ai pas managé ici parce que je suis pratiquement à break-even et on peut voir que ici il y a de l'imbalance. Donc là, le marché peut revenir plus profondément. Et vous voyez que j'ai bien fait parce que qu'est-ce qui s'est passé? On est revenu tout simplement refermer les ordres et l'imbalance qui avait juste ici a été refermé. Donc à ce moment-là, j'ai pu manager à ce niveau-ci, qui est du coup une réaccumulation. Donc une réaccumulation, c'est une accumulation suivie d'une distribution pour une réaccumulation et refaire des plus hauts. Donc là, on a eu énormément de volume injecté d'un coup. Le trade est vraiment parti. Là, j'étais en plus de ça pleinement à break-even, donc très confiant. On avait à la fois un BOS, enfin une confirmation de l'accumulation en petit time frame, mais maintenant on avait aussi la confirmation de l'accumulation en plus haute time frame. Donc là, j'étais vraiment confiant sur mon trade, sachant que du coup, on avait cette trendline à liquider. Donc à ce moment-là, je suis resté en management à break-even vu que là, j'avais sorti mon risque et j'ai laissé le trade se dérouler. Et d'ailleurs, j'ai bien fait parce qu'on peut voir que le marché est revenu assez profondément, combler toute l'imbalance qu'il y avait ici. Donc derrière, le marché est reparti. À ce moment-là, encore une fois, on est revenu refermer tous les ordres et on est reparti. J'ai managé en conséquence. J'ai managé ici. On aurait pu manager également ici, mais j'ai préféré être plus conservateur encore une fois et laisser vraiment mon trade dérouler tranquillement. Donc derrière, le marché a continué à monter. Donc là, on a liquidé une première trendline. Ok. Et donc là, il y avait toujours la deuxième trendline à liquider. Donc le marché est monté. Et du coup, il fallait anticiper que ici, on avait une supply zone. Donc ce n'est pas un PY, c'est une supply zone. Une supply zone, c'est la même psychologie qu'un PY, c'est-à-dire qu'il y a des ordres à refermer, etc. Sauf que ce n'est pas dans la tendance, c'est-à-dire que ça ne suit pas la structure de marché. Donc c'est à l'inverse, c'est-à-dire que là on a une structure de marché et un biais qui est haussier,
Et du coup, là, c'est un peu à contre-tendance. Mais malgré le fait que ce soit à contre-tendance, on peut très bien avoir une réaction sur la supply zone pour refaire des plus bas. Donc, j'avais identifié cette supply zone et j'étais quand même très, comment dire, j'étais très attentif pour vérifier que on n'avait pas une réaction justement sur cette supply zone. Donc là, j'ai vraiment filtré la supply zone, mais la grosse supply zone, c'est tout simplement ceci, hein. Voilà. Voilà. Donc voilà, on avait quelque chose comme ça. Je vais laisser juste la petite. Hop. Donc là, on a un trade qui se déroule. Donc là, on a quelque chose comme ceci. Donc là, le marché qui distribue, ok, qui revient vraiment profondément refermer les ordres. Et je précise également que du coup, on a eu quelque chose comme ça. C'est-à-dire que là, on a eu un rebond en fait sur la trendline. Euh, un rebond sur la trendline, mais étant donné qu'on n'avait pas liquidé, j'étais toujours confiant sur mon trade. J'avais laissé en management très conservateur. Donc là, on a eu une grosse correction, mais je m'attendais quand même à ce qu'on continue à faire des plus hauts tout simplement. Donc là, derrière, on a le marché qui est reparti. Donc là, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement managé en conséquence à ce niveau-ci. Voilà. Et là, du coup, j'ai été très intensif parce qu'on avait liquidé toutes les trendlines, c'est-à-dire il n'y avait plus de liquidité à venir chercher, on avait tout liquidé et on était vraiment revenu dans la supply zone. Donc là, j'ai été vraiment très très attentif et j'ai du coup été beaucoup plus agressif dans mon management parce que là, j'étais quand même, je me rapprochais de plus en plus de mon take profit. Hop, je vais me mettre en 5 minutes quand même. Je me rapprochais de plus en plus de mon take profit et donc je me rapprochais de plus en plus de mon take profit et on avait quelque chose qui pouvait faire qu'on réagisse et qu'on reparte. Sachant qu'en plus, là, on a quand même créé beaucoup de liquidités. Là, il y a une première distribution. Là, il y avait une deuxième qui se créait. Donc, j'étais vraiment quand même attentif, sachant que là, j'avais fait une bonne partie de mon risk-reward. Là, j'étais déjà à 12,5 de risk-reward pour un risk-reward total de 16,84. Donc, le but, c'est quand même de prendre des profits. Donc, j'étais vraiment attentif à ce niveau-là. Au final, donc là, on a une réaction. Et à ce moment-là, donc là, on avait fait des equal high. Donc je n'ai pas managé. Pour l'instant, mon management, je l'ai décalé là, mais bien évidemment, il était toujours ici. Donc là, pourquoi je n'avais pas managé? Parce qu'on a fait des equal high. Donc il y avait de la liquidité toujours à revenir chercher au-dessus de ces niveaux-là. Donc à ce moment-là, par contre, j'ai bien évidemment managé ici. Parce qu'encore une fois, on avait une réaccumulation, distribution suivie d'une accumulation. Enfin, du moins, c'est ce que j'avais identifié. Et derrière, donc là, j'avais mis un management ici exactement. Et là, j'étais très intensif. Qu'est-ce qu'on a? On a une réaction pile poil sur la supply zone avec un grab de liquidité juste ici. Ok. Et d'ailleurs, j'avais vraiment bien identifié ça. Donc, j'avais mon management sur cette position et j'ai bien évidemment pris un trade. Bon, je vais pas vous le faire, mais j'ai pris un trade. J'ai pris un trade dans l'autre sens en vente à ce moment-là. Donc, exactement, je l'ai pris. Je crois que je l'ai pris par ici. Hop. Non, je l'ai pris ici. Voilà. J'ai pris à peu près comme ceci. Si je dis pas de bêtises, je ne me rappelle plus exactement parce que je suis sorti en break-even pratiquement. Mais voilà, donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis sorti en management sur ma première position, mais j'avais mon autre position en total profit. Donc j'ai mis un TP. J'avais mis un TP. Tac. Je crois que j'avais mis un TP juste là. Je me rappelle plus où j'avais mis le TP exactement. Mais peu importe, dans tous les cas, sur cette position, je n'ai pas atteint mon TP et je suis sorti en management. Donc, sur cette position, c'est à ce moment-là que je me suis fait sortir, la position acheteuse. Et du coup, j'avais la position vendeuse
Et donc, je crois que j'avais, donc vu que j'avais identifié vraiment une grosse distribution, j'avais mis mon TP très bas. Donc, j'avais dû le mettre sur cet order flow, peut-être. Je ne me rappelle plus exactement, mais dans tous les cas, je ne l'ai pas atteint parce que à ce moment-là, on a eu tout simplement en fait un grab de liquidité au niveau de cette trendline. Donc là, il y avait une trendline que j'avais identifiée, mais étant donné que bah, j'avais quand même beaucoup de profit déjà, j'avais préféré manager. Donc là, quand je suis sorti, bah, tout simplement, j'ai apporté de la liquidité au market maker. Ça, faut le comprendre. C'est-à-dire, même si je suis sorti en profit, eh bien, là, je me suis fait, entre guillemets, liquider un peu comme un retail, si j'ai envie de dire. Maintenant, dans tous les cas, on s'en fiche. Hein, le but, c'est de faire des profits. Mais là, en fait, le market maker s'est servi de ma liquidité en management pour pouvoir ensuite refaire son mouvement. Et ça, il faut le comprendre. Ok, donc voilà, là, on est venu liquider simplement la trendline qui était juste ici. Bon, je vais la tracer correctement quand même. Hop. Voilà, donc là, il y a une trendline qui a été liquidée à ce moment-là. Là, on a accumulé pour à nouveau faire des plus hauts. Et on a fini par atteindre mon take profit. Voilà, à ce moment-là, on a atteint mon take profit, mais je n'ai pas pu en profiter de façon pleine, étant donné que j'ai sorti ici à peu près 8 R exactement en management. Voilà, donc là, on va le calculer. Donc mon R total était de 16,95 et je suis sorti à 8, voilà, 8 tout pile. Donc c'est pratiquement le double hein, quand même, parce que je me suis fait sortir en management. Bon, c'est le jeu. J'aurais pu être encore une fois encore plus conservateur parce que bien évidemment là il y avait de l'imbalance, etc. Mais plus on se rapprochait de mon take profit, en plus de ça, j'ai vu vraiment une distribution. C'est-à-dire que là on a un premier high qui s'est fait liquider. Là on avait un deuxième high avec un grab de liquidité qui s'est fait au niveau ça, qui s'est fait au niveau ci, et qui confluençait avec une parfaite supply zone. Donc là, voilà, c'est même pour ça que j'ai repris une position à la vente à ce moment-là. Donc j'ai quand même fait pas mal de profit et je suis sorti un peu plus qu'en break-even, légèrement en profit sur ma position vendeuse. Mais voilà, pareil, je m'attendais à aller plus bas, donc je n'ai pas pu en profiter pleinement. Donc voilà pour ce trade sur le BTC. Donc je suis sorti à plus 8 R. Mais au final, ma vision de marché était vraiment parfaite, ma prise de position était parfaite et même mon TP était vraiment parfait. Parce que là, on peut voir que une fois le TP atteint, le marché est directement reparti dans l'autre sens. Hop, voilà. Donc c'était vraiment une très belle fixation de TP. J'ai essayé de le prendre à la vente à ce niveau-ci, mais je n'ai pas eu les confirmations adéquates qui me plaisaient pour pouvoir le shorter. Donc je ne l'ai pas pris, mais on peut voir qu'on a une très belle réaction sur la zone que j'attendais pour par la suite refaire des plus bas. Donc voilà pour ce trade sur le BTC. Donc vous avez vu vraiment comment je me suis positionné. Donc déjà ma vision de marché un peu totale, comment j'ai identifié toute la liquidité entre les trendlines ici, les trendlines ici, les trendlines ici, etc. Vous pouvez voir vraiment, on est venu chercher la liquidité réellement partout, c'est-à-dire à la fois ici sur cette trendline. Ensuite, on est venu ici sur cette trendline. Ensuite, on est venu ici sur cette trendline, venir liquider, puis on est reparti. Vous avez vu à peu près comment le market maker protégeait vraiment ses anciennes positions. C'est-à-dire que là, au fur et à mesure, hop, il a protégé ce lot, ensuite ce lot, ensuite ce lot, ensuite ce lot, et jusqu'à ce qu'on revienne assez haut pour que ce soit la plus haute time frame qui prenne le relais. On est venu chercher toute la liquidité. Et bien, le vrai high qui est protégé, c'est celui-là. Et là, du coup, on vient le protéger pour ensuite refaire des potentiels plus bas. Donc, c'est vraiment comme ça que le market maker va protéger ses ordres à la fois sur la petite time frame jusqu'à ce qu'on monte assez haut pour ensuite protéger en priorité ceux de la plus haute time frame. Parce que plus la time frame est haute, plus c'est des gros ordres et donc plus il y a d'argent. Donc sur le court terme, on va protéger des plus petits ordres, mais sur le long terme, on va protéger des plus grands ordres. Donc là, c'est ce high qui est protégé en H4. Enfin bref, je pense que tu as compris. Donc voilà,
Donc très très bonne prise de position, euh, management qui est correct. Bon, malheureusement, j'ai été un peu trop agressif à ce niveau-là, mais il faut comprendre une chose, c'est que je suis très agressif jusqu'au break-even. Ensuite, je suis très conservateur au fur et à mesure que mon trade évolue, mais plus on se rapproche de mon TP, plus je suis agressif. Parce que, imaginons que je laisse vraiment à break-even ou très largement, alors que j'étais là à pratiquement 13 de RR, et bien si tu sors ici, parce que si là on n'avait pas réaccumulé pour faire des plus hauts, mais qu'on était reparti et que j'avais laissé mon management ici, je serais sorti avec très peu de profit. Donc il faut comprendre que le management que moi j'utilise, après ça peut être propre à chaque personne. Il y a par exemple mon partenaire Zakaria, mon associé, lui fait beaucoup plus de clôtures partielles que moi. Donc des clôtures partielles, c'est-à-dire que par exemple, quand on était arrivé ici, eh bien lui, il aurait clôturé par exemple peut-être 60, 70% ou 50% de sa position et il aurait laissé le reste jusqu'à son take profit. Et par contre, il aurait gardé un management beaucoup plus large. Vous pouvez aussi utiliser, en fait, le type de management, il est vraiment propre à chacun par rapport au backing de tes data, à force bah, de voir ce qui fonctionne pour toi, ce qui fonctionne le mieux, etc. Avec des statistiques vraiment claires et nettes. Moi, je préfère avoir vraiment quelque chose de plus plein. Je n'aime pas beaucoup les clôtures partielles, mais mon partenaire, par exemple, utilise beaucoup plus les clôtures partielles. Donc voilà, mais il faut comprendre que moi, comment je manage, c'est vraiment très agressif jusqu'à mon break-even. Ensuite, très conservateur le temps de l'évolution de la position. Et plus on se rapproche du TP, plus je manage agressivement parce que bah, du coup, j'ai pas envie de perdre mes profits réalisés pendant le mouvement. Donc là, c'est pour ça que je suis sorti ici parce que voilà, j'étais déjà pas mal en profit. Mais voilà, il y a deux types de management, il y a des clôtures partielles, voilà, il y a plein de possibilités. Donc voilà, en tout cas pour la prise de position, vous avez pu voir la vision de marché, vous avez pu voir ma prise de position au niveau de mes confirmations, de l'accumulation, de la distribution, de week-off, des grappes de liquidité, les concepts de liquidité et également ma façon de manager mon trade. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Hugo de Trading Vision et je vous dis à la prochaine. Bye bye.